Parce qu'elle met en valeur le patrimoine cynégétique du département, parce qu'elle protège à la fois la faune sauvage et ses habitants, la Fédération départementale des chasseurs est agréée depuis le 24 octobre 1979, association de protection de la nature. La Fédération est la seule habilitée à élaborer le schéma départemental de gestion cynégétique qui comprend l'ensemble des actions menées sur la faune sauvage, ainsi que les orientations en termes de gestion souhaitées par les chasseurs. Le futur schéma de gestion, qui s'appliquera pour les 6 prochaines années, vient d'être validé par l'ensemble des présidents présents à Saly-the-Béarn le 30 mars dernier. Il comprend, pour toutes les espèces, grand, petit gibier et gibier migrateur, nos objectifs de gestion, de même que les règles de sécurité que nous préconisons pour les chasseurs et les non-chasseurs. La Fédération protège tout d'abord la faune sauvage en proposant des plans de chasse départementaux pour le grand gibier depuis 6 ans maintenant, avec pour seul objectif le maintien des équilibres entre la faune sauvage, l'agriculture et la forêt. La Fédération propose également des plans de chasse ou PMA pour le gibier de montagne. En 2011, les chasseurs de montagne ont prélevé 425 isards sur 448 attribués, ce qui représente 97% du total. Sur 4 tirs de grands tétras autorisés et 187 oiseaux levés lors des comptages, aucun n'a été prélevé cette année. Pour les perdrix grises, sur proposition des bénévoles participant au comptage, le PMA a été ramené à 0 cette année en raison de conditions de reproduction défavorables. La Fédération protège la faune sauvage également lorsqu'elle propose la suspension du tir de la bécasse en février, ainsi qu'un PMA de 0 oiseaux après concertation avec les Espagnols et les autres départements d'Aquitaine. Tandis qu'un gel prolongé s'est vissé sur la France pendant plusieurs jours et que des bécasses venaient se réfugier dans nos territoires côtiers plus protégés, ont relevé lors des comptages des bécasses affaiblies et amaigries de moins de 260 grammes. La Fédération protège la faune sauvage lorsqu'elle propose des plans de gestion ou autres plans de chasse pour aider au développement de populations naturelles de faisans, de lièvres ou encore de lapins de Garenne. C'est également le cas lorsqu'elle met en œuvre avec le concours des chasseurs bénévoles de nombreux protocoles de suivi, de comptage ou de bagage pour le lièvre, le cerf, le chevreuil, l'isard, le faisan, le grand tétras, la bécasse, les bécassines, les alouettes, les grives et bien sûr les palombes dont la migration nous interroge de plus en plus. À titre d'exemple, Anisa a été équipée le 11 février 2009 à Grandola au Portugal. L'oiseau a débuté sa migration prénuptiale le 13 mars 2009 afin de s'installer en Suisse le 14 mai 2009 où il va rester durant la période de reproduction mais également la période hivernale 2009-2010 et la période de reproduction suivante. Le 4 octobre 2010, Anisa débute sa migration automnale vers le sud des Landes, où il va passer son hiver. L'oiseau est reparti la saison suivante pour retrouver sa zone de nidification en Suisse, où il a de nouveau passé l'hiver. Nous protégeons la faune sauvage lorsque nous proposons des projets de réintroduction ou de renforcement d'espèces. C'est le cas d'un projet de renforcement de mouflons sur le massif de la Hèche dans la vallée de Louzoum, d'un projet de réintroduction d'isards au pic des escaliers entre Soule et Cise, ou encore de plusieurs projets faisans et lapins en plaine agricole ou canards colverts sur nos gaves. Nous participons au suivi d'espèces non chassables afin de contribuer à la préservation et de sensibiliser les chasseurs. C'est le cas pour le gypaète barbu comme pour l'ours, avec le souci d'une bonne coexistence entre la pratique de la chasse nécessaire et le développement de ces espèces protégées. On peut également citer la participation de la Fédération à l'élaboration de documents d'objectifs dans des sites Natura 2000 comme les Barthes de l'Adour ou la vallée des Aldudes. La Fédération, ainsi que ses chasseurs, protègent les habitats lorsqu'ils ouvrent des milieux manuellement ou mécaniquement. Ils visualisent des clôtures ou des câbles en montagne, source de mortalité pour les oiseaux. Ils participent à des opérations d'écobuage. Ils entretiennent les berges et abords des cours d'eau
autour de leurs installations de chasse de nuit. Ils plantent des haies et des arbres. Ils implantent des jachères, faune sauvage. Ils régulent des prédateurs en raison de leur surabondance et des dégâts occasionnés aux élevages domestiques, à la faune sauvage, aux cultures ou aux milieux. Ainsi, plus de 5000 renards, plus de 6500 ragondins et près de 10 000 corneilles ont été capturés par les piégeurs et les chasseurs au cours de l'année 2011. Ils réimplantent des talus et des garonnières afin de favoriser les déplacements et les habitats de la petite faune sauvage, tels que le lapin. La Fédération des chasseurs assure aussi la promotion et la défense de la chasse, mais apporte également son concours à la prévention du braconnage. Ce fut le cas les 23, 24 et 25 juin lors de Fermonville, où nous avons reçu de très nombreux enfants avec leurs parents ou enseignants. Tous étaient curieux de découvrir ou de redécouvrir la faune sauvage. Les chasseurs multiplient également les initiatives. Le sentier découverte à Monin sur la voie du Lièvre va être proposé aux écoles par les chasseurs de la commune. Une tonne pédagogique est ouverte au public depuis quelques mois à Maslac. Une nouvelle rencontre sera proposée au grand public à la rentrée 2012, probablement à Pau même. Le rendez-vous sera pris très prochainement. La fédération développe également un partenariat avec Piragena à Arzac. Il s'agit d'un projet de transformation du gibier qui sera opérationnel dès cette saison. Et il sera ouvert à toutes les sociétés de chasse et il permettra aux consommateurs que nous sommes de redécouvrir les saveurs de produits naturels et authentiques. La fédération assure la défense de la chasse. C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous nous démenons dans des méandres cynégétiques et administratifs pour faire avancer certains dossiers. C'est le cas du repérage et de la localisation de nos chiens sous terre non autorisés à ce jour. C'est également le cas de l'accompagnement des territoires de chasse confrontés à de grands projets, tels que le projet LGV par exemple. Mais en même temps, nous nous opposons aux actes de braconnage et nous nous portons partie civile, par exemple lorsqu'une bécasse est capturée à la passée ou qu'un enregistrement de son d'oiseau est utilisé pour capturer une alouette. La Fédération des chasseurs organise également des formations. Formation au permis de chasser qui a concerné 402 candidats en 2011, formation au piégeage, au tir à l'arc, à la chasse accompagnée, mais également à l'examen initial du gibier, à l'entraînement au tir, à la sécurité ou bien garde particulier. La Fédération des chasseurs apporte également son concours à la validation du permis de chasser. La Fédération des Pyrénées-Atlantiques compte 20 838 adhérents, toutes validations confondues, soit 637 adhérents de moins qu'en 2010. La Fédération conduit d'autre part des actions d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires de chasse, mais aussi des non-chasseurs. Elle aide les chasseurs à la mise en place d'un protocole de comptage au lièvre. Elle mène des actions d'information à l'intention des non-chasseurs comme à Gerbelestin ou à la Pierre Saint-Martin. En Guipuscoa, elle va initier des techniciens espagnols au bagage de la bécasse, conformément à la convention signée avec cette province espagnole en 2011. À Salis, elle a invité le 23 septembre les présidents et chasseurs à partager les connaissances des partenaires scientifiques en charge des migrateurs afin d'essayer de répondre aux questions que nous nous posons à propos des phénomènes migratoires de plus en plus contrariés. Nous avons dénombré cette année environ 1 297 623 palombes durant 4 journées, les 21, 31 octobre, 9 et 11 novembre. Les comptages en hivernage sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées en 2011-2012 nous donnent 322 700 palombes contre 900 000 en décembre 2010. La Fédération coordonne les actions des sociétés communales ou intercommunales de chasse en réunissant l'ensemble de ces sociétés à l'échelle des unités de gestion afin de gérer les espèces présentes, de coordonner les demandes de plans de chasse dans les unités de gestion et de lutter contre les dégâts aux cultures lorsque cela s'avère nécessaire. La Fédération prend en charge depuis 2011 le contrat d'assurance groupe responsabilité civile, négocié
et souscrit pour le compte de l'ensemble des sociétés de chasse du département. Elle conduit enfin des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts auprès des agriculteurs. Prévenir les dégâts, c'est parfois clôturer, comme ici à Espelette, des parcelles de piments, ou bien des vignes, comme ici à la Hourcade. Nous avons indemnisé, au titre de la saison 2011-2012, 85 hectares de céréales pour un montant de 117 325 €. 96 hectares de prairies, ainsi que des cultures diverses, pour un montant de 6 337 €. Au total, au 1er avril 2012, quelques 146 511 € ont été indemnisés. Ce chiffre est à comparer aux 261 335 € qui ont été indemnisés au titre de la saison 2010-2011. L'activité de la fédération est dense. Nous pourrions citer de nombreuses autres actions telles que nos participations et celles des chasseurs à des programmes sanitaires chaque fois que nous sommes sollicités. La tuberculose bovine, Ogeski, la fièvre catarrhale ovine en sont des exemples. Pour terminer, il faut nous adresser au président et aux chasseurs bénévoles pour l'exercice de ces missions et l'acquisition de ces données devenues indispensables pour que la pratique de la chasse continue à s'exercer. En effet, sans données sur les tendances d'abondance ou sur la présence des espèces sur les prélèvements, nous ne disposerions d'aucun moyen de défense face aux recours, face aux attaques incessantes des autres associations dites de protection de la nature. Qu'ils soient donc remerciés pour leur investissement et leur engagement.